Salut à tous, bienvenue dans l'antre pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft aujourd'hui avec le KP16 de chez Kajiworks. Ça c'était de l'intro, hein, hop là, droit au but. Avant de commencer, je tiens à remercier Kajiworks qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis vous la présenter au passage. Il s'agit donc du KP16, une nouvelle itération d'un modèle de 1911. Et oui, encore un. Pour l'instant, je l'ai vu disponible qu'en Asie, aux alentours de 125 €. Alors c'est peut-être en train d'arriver, ou ça va arriver, ou alors c'est arrivé et puis je l'ai un petit peu loupé au niveau de l'Europe. Ça va être une réplique qui est compatible gaz et CO2. On va voir tout de suite ce qui se cache dans cette jolie boîte. Un catalogue Kajiworks. Un mode d'emploi, alors c'est le mode d'emploi du KP07. Et ici on a l'éclaté du KP16 à part. Cette réplique est livrée avec un chargeur, vous pourrez choisir donc soit la version gaz, soit la version CO2. Kajiworks ici m'a mis un chargeur CO2 en plus dans la boîte. Voilà, c'est un chargeur 24 billes et c'est livré avec sa clé Allen. On a également une boîte de billes, alors attention, hop là, parce que les billes ne sont pas dans un sachet à l'intérieur, donc si vous ouvrez, bah, ça tombe directement. Une mini clé Allen, alors souvent ça c'est pour le guidon, voilà, si on veut l'enlever. On dévisse, on le fait coulisser, on regardera ça tout à l'heure si j'y pense. Un outil pour déposer le barrel bushing sans souci. Un barrel bushing, ici présent. La réplique est emballée dans un sachet plastique et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, c'est joli, hein. Enfin, je ne sais pas si vous le trouvez joli, moi je le trouve assez joli, assez réussi. C'est une réplique en alliage, donc glissière en alliage, corps en alliage. Le compensateur ici et les plaquettes de crosse sont en aluminium usiné par machine-outil électronique, donc CNC. La couleur, on la distingue assez mal à la caméra, en tout cas moi sur mon écran de retour, c'est du FDE. Flak Dark Earth, donc assez foncé, très lisse, très sympa. Aucun marquage. Alors on peut trouver également en Asie cette réplique avec des marquages Costa, ATEI. Mais globalement, Kajiworks n'a pas la licence Costa, hein, ou je ne pense pas que Costa fasse fabriquer des répliques d'Airsoft chez Kajiworks. Donc là c'est une version sans marquage. Donc à l'intérieur, on a un chargeur gaz. Alors ce sont des chargeurs type 1911 Tokyo Marui, hein, bien sûr. Kaji s'appuie sur l'architecture Tokyo Marui pour ses 1911 et la plupart de ses répliques d'ailleurs. On va avoir parfois des différences minimes. Mais là en tout cas c'est annoncé comme étant compatible avec Tokyo Marui. J'ai un chargeur de M45 ici. Voilà, ça fonctionne très bien. Hein. Même au niveau du gaz route. Voilà, contrairement à leur type Glock, ici c'est pareil. La finition est très sympa. Au niveau de la glissière, on va avoir des stries de préhension ici à l'avant, à l'arrière, des usinages ici, un port sur le dessus. Voilà, comme ça, ça allège l'ensemble. On a un cycle qui est normalement plus rapide. Sur la carcasse ici, un rail. Ça nous permet de monter une lampe. Attention cependant à la largeur ici. Voilà. Parce que les lampes qui se glissent, elles vont peut-être pas passer. Moi je vais essayer avec ma Surfire. Bon, ça force un peu. Hein. Je pense qu'elle va rentrer. Mais le profil du rail est pas optimal pour les lampes Surfire ou peut-être les lampes qui se glissent comme ceci. On a une queue de détente munie de 3 orifices. Et comme je vous le disais, des plaquettes assez larges en aluminium. Elles sont très très jolies. Alors, j'allais dire, j'ai des petites mains, mais ça passe. La prise en main, franchement, est sympa. Elles sont vraiment très très jolies ces plaquettes. Hein. Et du coup, on rappelle, ici, on a un compensateur. Idem, avec 2 ports. Et ce compensateur, il n'est pas fixé au canon externe, mais il est bien fixé à la glissière. Donc ici, lorsqu'on cycle, vous voyez, on n'a pas un espèce de compensateur tout vilain qui reste sur le canon. Moi, je préfère ce système. On a bien sûr un bouton d'éjection du chargeur qui se trouve ici. Lorsque votre chargeur est vide, vous êtes dans cette configuration. Vous mettez un chargeur plein.
vous appuyez ou vous power stroquez. On a une sûreté de pouce ici ambidextre, qui ne peut être actionné que lorsque le marteau est à l'armée. Marteau type squelette, très sympa. La sûreté de paume ici, hein, queue de castor. Là je peux tirer. Des organes de tir de combat, avec un point blanc à l'avant et 2 points blancs sur la hausse. Ce sont des organes de visée fixes. Vous voyez ici au bout de mon ongle, on voit la toute petite vis Allen sans tête qui permet de le déposer. Alors je vous disais pas de marquage, bon, je m'étends pas trop sur le marquage 45 ACP ici sur le canon externe. Du 45 ACP c'est ça, mais nous comme des gros fragiles, on va tirer ça. C'est une réplique que je trouve assez harmonieuse. Certes on a des fioritures, hein, mais ça s'intègre bien dans le reste. Ça saute pas vraiment aux yeux, c'est sobre. C'est une réplique qui pèse un petit peu moins d'1 kg, là on est à 985 grammes pour une longueur de 254 mm. J'avais pas vu, il y a un autocollant ici sur le chargeur qui nous dit pour de meilleures performances et une meilleure sécurité, ne chargez pas les chargeurs au-delà de 4 secondes en gaz. Bah, c'est ce qu'on va faire. Ici j'utilise du green gas, donc du propane, hein, de chez Red Wolf Airsoft. 4, à peu près. Voyons voir. Oh, c'est sympa ça. Et j'aime bien. Voyons voir au CO2. Souvent ça kick plus fort au CO2. L'autre jour j'ai testé le KP13F que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et ça kickait pas vraiment. Enfin les sensations étaient assez égales que ce soit au CO2 ou au gaz. On va voir ça tout de suite. Bon bah là, clairement, ça kick beaucoup plus au CO2 qu'au gaz. Tant qu'on y est, on va aller voir au chrony ce que ça donne. Et on a quand même 50 à 60 fps d'écart entre le gaz ici et le CO2. On est quand même aux alentours de 320-330 au CO2. Dans pas mal d'assauts ça passe, il y a des assauts qui autorisent pas au-dessus de 300-310. Après c'est à vous de voir selon où vous allez jouer. Sinon vous jouez au gaz, ça passe. Alors je suis pas allé dans le détail des valeurs dans le test chrony, tout simplement parce que faute de retour de votre part, j'en déduis que vous en avez rien à carrer. De voir les joules, les mètres par seconde, les pieds par seconde et tout le bazar. Donc je vais au plus simple pour moi, hein. Si je peux gagner du temps et qu'au final pour vous c'est pareil, moi ça me va. Par contre si vous souhaitez vraiment revoir à chaque fois toutes les mesures, bah, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo et puis je referai comme avant. Alors est-ce bien utile de l'ouvrir? Oui, déjà pour voir comment on fait. Parce que si vous n'avez jamais démonté ce type de réplique, bah, c'est toujours sympa de voir comment ça se passe, hein. Donc hop là, je tire ici, je vais pousser de l'autre côté, ici avec un petit bidule mou donc ça passe pas, il me faut un petit bidule dur, Nighttub is not dispo, voilà, on enlève l'arrêtoire de glissière, on balance tout vers l'avant, c'est un peu lubrifié, en sortie de boîte, on peut aller tirer déjà quelques billes avec, moi je vous conseille comme à chaque fois de faire un premier démontage, de nettoyer et puis de lubrifier à votre sauce. Ici on va pouvoir retirer la tige guide, le ressort récupérateur, hop là. Les deux pièces sont distinctes, le ressort récupérateur n'est pas lié à la tige guide, donc attention à ce que ça ne vole pas. Non, ouais, pour finir, ouais, la lubrification est plutôt pas mal en sortie de boîte, bon.
Ici, on a une première bague qu'on peut retirer. On fait tourner ensuite le compensateur, vous voyez. Il est beau. Du coup, on pourra remonter avec celui-là, si on n'aime pas le look du compensateur. Hein. On peut faire coulisser l'ensemble canon interne, externe et bloc hop-up vers l'avant. Voilà, ça passe. Ici, des fois, il faut lui donner un petit coup de tige. Voilà. Le bloc hop-up avec son réglage. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout démonter pour régler le hop-up. Hein. Oh, elle est dure cette molette. Voyons. Je vais me casser un ongle. On peut tout simplement déposer la glissière et puis juste actionner la petite molette. À l'intérieur, bien sûr, c'est un joint type VSR10, joint GBB Tokyo Marui. Au niveau des dimensions, on verra ça dans la review complète à venir bientôt, quand j'aurai envie, sur le blog. La glissière ici, avec le nozzle. Voilà, un nozzle en plastique rouge. Et puis voilà, notre démontage basique est fait. On nettoie, on lubrifie. Un bon nettoyage du canon, du joint hop-up, ça c'est le minimum. Et puis on peut remonter ça. Hop là. Voilà. Et si vous préférez ce look, du coup, eh bien tout est fourni dans la boîte. Voilà, on dit merci qui? Merci Kajiworks. Pas de grande surprise du coup sur ce KP16, à part son design qui est vraiment sympa. Je l'avais vu en photo, je le trouvais déjà un petit peu, voilà, sexy. Je suis pas fan des 1911 en général, voilà. Mais là, je trouvais l'ensemble harmonieux, comme je vous le disais. Le désavantage souvent de ce genre de réplique, c'est la capacité en gaz du chargeur. On va pouvoir tirer une charge de billes avec une charge de gaz. Ici, on verra dans les tests de tir si on peut tirer plus d'une charge de billes avec une charge de gaz. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ici ce que vous pensez de cette réplique de ce KP16 de chez Kajiworks. Vous pouvez également lâcher un gros like, lâcher un commentaire qui dit que l'airsoft c'est des frustrés de l'armée, comme l'ont fait les gens Mich et Kevin l'autre jour sur pas mal de chaînes d'airsoft. Et vous pouvez également tiper, voilà. Pour cette dernière vidéo d'airsoft du confinement, voilà, c'est la dernière vidéo où les tips seront comptabilisés pour le don que je ferai à un hôpital, à des soignants, à un EHPAD ou je ne sais pas encore. Voilà, de toute façon, ça va pas être BZF, mais c'est mieux que rien. Voilà, s'ils peuvent s'acheter une cafetière ou un canapé ou un truc comme ça pour mettre dans leur salle de repos, moi ça me va. Le lien vers ma tip est ici. On peut tiper gratuitement et on peut tiper autant de fois qu'on veut. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un 360 de cette chouette réplique KP16. N'oubliez pas que ce week-end, nous sommes encore en confinement, donc c'est pas l'heure de partir en vacances ou en week-end ou je ne sais où. Ne faites pas n'importe quoi. Si vous devez aller au boulot, prenez soin de vous et de vos familles. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Dingos. Bisous.